Dans les immensités arides de l'Arabie, il existait jadis un peuple dont le souvenir s'est presque effacé. Une communauté tout entière centrée autour d'un puits profond, dissimulé sous la surface de la terre. À première vue, leur existence semblait paisible, mais à l'intérieur de leur cœur et de leur société, tout n'était que corruption. Au sein de cette tribu, une seule voix s'est élevée, isolée et courageuse, hurlant la vérité en plein mensonge. Mais au lieu d'écouter, ils décidèrent d'étouffer cette voix. Leur prophète fut jeté dans l'obscurité d'un puits, victime de leurs mains, et leurs rires résonnèrent, tandis qu'ils pensaient triompher. Ils osèrent défier Allah lui-même, et leur sort fut plus terrible qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Aujourd'hui, laissez-moi vous conter l'histoire de la montée puis de la ruine du peuple de Ras, un peuple égaré dans l'idolâtrie. Nous allons suivre le cheminement d'un prophète seul contre tous, témoin de la trahison, puis d'une colère divine impossible à éteindre. Bienvenue sur Religious Story TV. Avant d'aller plus loin, dites-nous donc d'où vous nous suivez. Votre présence, d'ici ou d'ailleurs, compte infiniment pour notre modeste communauté, qui grandit grâce à chacun de vous. Prêts à plonger dans les brumes de l'Antiquité, nous sommes transportés entre Basra et Yamama, en Arabie, où la chaleur pèse comme un manteau brûlant, et où la vie ne tient qu'à une source d'eau unique. Nulle rivière, nul lac. Il n'y a que le puits colossal, le Ras, qui nourrissait la région tout entière. La tribu de Ras y a trouvé asile, nourrie de ce don venu d'Allah. Un été torride s'abattait, et le soleil martyrisait la terre. Depuis longtemps, la pluie fuyait le pays. Les vallées jadis verdoyantes étaient redevenues sable et poussière. Ce jour-là, au centre du village, tout le monde s'affairait à préparer la dernière offrande à leur divinité de pierre. Sur la grande place, une forêt d'idoles alignées, drapées de tissus étincelants. La population s'apprêtait à couvrir ces statues de présents, réclamant, dans des cercles de feu et des sons de tambour, le retour de la pluie. Béliers et chèvres attendaient leur sort à l'ombre rare d'un arbre. Les chefs, rongés par l'angoisse, dirigeaient les cérémonies. Le puits touchait à sa fin. À la même époque, un homme, solitaire, apportait des paroles contraires à la tournure prise par son peuple. Certains l'appelaient Hansalah ibn Safwan, d'autres pensaient à Chouaib ou Ilyas, mais tous savaient qu'il était mandaté par le Créateur unique pour rappeler la vérité oubliée à ceux de Ras. Inlassablement, il rappelait la grandeur de celui qui modèle les mondes et fait tomber la pluie, interdisant la soumission à des idoles ou à des troncs muets. Hélas, la majorité se moqua, le traitant d'ensorceleur, d'oiseau de mauvais augure, responsable de la sécheresse. Après l'une de ces invocations, les 12 arbres sacrés de la cité étaient morts, alors beaucoup décidèrent clairement. Il fallait l'éliminer pour apaiser l'esprit de l'arbre. La haine, particulièrement vive chez les notables, ruminait la nuit. Des conseils secrets étaient tenus. Cet homme empoisonne notre peuple, détruit la tradition de nos ancêtres, et la pluie se soustrait à cause de lui. Un plan fut ourdi. Ils invitèrent le prophète en simulant une volonté de réconciliation auprès du fameux puits. L'endroit avait jadis débordé d'une eau bénie. Il n'était plus qu'amoncellement de pierres. Les chefs l'accueillirent d'un sourire froid, feignant la paix. Mais il comprit le piège. D'une voix douce, il leur confia « Je ne vois dans vos âmes que la haine. » Aussitôt, des hommes l'assaillirent, lui lièrent membres et bouches, et le traînèrent jusqu'au bord du gouffre. Il ne tenta pas de fuir. Devant l'assemblée silencieuse, il s'adressa encore à eux, sans colère ni malédiction, mais avec une tristesse poignante. « Ô mon peuple, pourquoi précipiter votre propre perte? Je vous rappelle seulement l'unique qui crée l'arbre et envoie les nuages, celui qui vous donne le souffle.
Quelques cœurs, brièvement, vibrèrent, mais ceux du pouvoir eurent le dernier mot. Que ceci soit ton ultime prêche. Ils le jetèrent alors dans la fosse, où son corps heurta les pierres, brisé, mais respirant encore. Les ténèbres du puits s'épaissirent. Jadis, cette terre lui avait offert sa vie. Désormais, elle voulait étouffer son message. L'air était rare, l'obscurité totale. On le laissa agoniser, condamné à mourir lentement, alors même que les pierres scellaient son tombeau et que son cœur priait. « Seigneur, tu es témoin. J'ai transmis ton message. Ma satisfaction repose auprès de toi. » Au 5e jour, il rendit l'âme dans la solitude, et au même instant, une lumière mystérieuse jaillit entre les pierres. De l'autre côté du village, nulle alerte, la fête battait son plein. On ne vit pas la terre frissonner, on n'entendit pas l'avertissement du tonnerre. Mais le sang du messager avait mêlé sa pureté à la poussière, et les cieux prenaient note. Revenons un instant en arrière. Auparavant, Ras jouissait d'abondance, de greniers remplis, de champs prospères et de canaux d'irrigation, dans une époque bénie et reconnaissante envers Allah. Les érudits musulmans tels que Tabari et Ibn Kathir décrivent la prospérité des Ras qui rivalisaient avec Saba. Grappes de raisins, moissons dorées, arbres à perte de vue, qui pouvaient imaginer la ruine à venir? Mais avec le temps, l'ingratitude s'installa, puis la décadence, imitée des peuples maudits avant eux, Thamud et Ad. D'après certains témoignages, ils sombrèrent même dans les mêmes transgressions que le peuple de Loth. La déchéance débuta presque innocemment. Une affection démesurée pour un pain ancestral, trônant au cœur de la cité. Les récits divergeaient. Arbre planté par les descendants du prophète Noé, ou premier des arbres après le déluge. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus qu'un simple arbre. Il devint emblème sacré. Mais quand le symbole prend la place du divin, l'idolâtrie ne tarde pas. Bientôt la foule le couvrit de soie, de lait, de vœux. On interdit aux enfants d'y grimper, on fit des sacrifices à ses pieds, et l'eau pure coulant à côté fut réservée à une élite prétendument pieuse. Le mal était fait. Seuls ceux qui obéissaient avaient droit à la source, et ceux qui transgressaient étaient punis. Avec les années, l'exaltation prit des proportions terrifiantes. Chaque village entretenait sa propre lignée d'arbres sacrés, issus du premier. Les fêtes s'enchaînaient, danses, flammes, paroles faussement venues du bois, mais ce n'était que le vent. À l'image du veau d'or du temps de Moussa à Es, de purs mirages sonores. Une poignée doutait encore en secret, se souvenant que la prière appartient aux cieux et non au bois mort. Mais toute contestation se soldait par le silence imposé. Leur système religieux était désormais un instrument de pouvoir, non de guidance. Les prêtres savaient que l'arbre était inerte, mais l'illusion préservait leur autorité. Puis survint le réveil. Un prophète envoyé pour briser le cycle, porteur d'un amour sincère, parlant avec humilité et feu intérieur. Son message était clair. Adorer l'auteur de l'arbre, non les branches. À partir de cet instant, le mythe faillit, la réalité trembla, le mensonge ancestral craqua sous la lumière de la vérité. Mais ce chef ne possédait ni armée ni couronne, uniquement son message et sa mission. On raconte que ce messager était Hanzala ibn Safwan, familiarisé avec la souffrance et le rejet. Sur l'ordre d'Allah, il visita chaque village, vêtu modestement, prêchant respect et rappel. On le railla. « Veux-tu insulter nos divinités? Ne vois-tu pas comment nos arbres nous sustentent, comment l'eau coule grâce à eux? Es-tu fou? » Mais il ne céda pas, implorant Allah sous les arbres vénérés. « Guide-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quelques humbles crurent en secret, la jeunesse, les opprimés, tandis que les prêtres multipliaient calomnies et manœuvres. « Il veut tuer nos arbres,
tarir nos fontaines, ruiner nos rituels, répondait-il. Mais la détermination du messager fendait le mensonge. Un jour décisif vint bouleverser le destin de Ras pour toujours. Permettez un détour historique. Les habitants de Ras excellaient dans l'art, surtout dans la construction dédiée à leur culte idolâtre. Leurs édifices rappelaient les maisons creusées de Tammud. Ils façonnaient des idoles de leurs mains, y déposaient des offrandes. Tel fut le défi majeur du prophète. Au début, la société était disciplinée, prospère. Puis la justice s'étiola, la richesse s'accumula pour la minorité, et la misère dévora les plus démunis. Oubliant qu'Allah leur avait tout donné, les puissants confisquèrent la justice pour leur profit. Malgré la venue du messager, ils le persécutèrent et étouffèrent les croyantes fidèles à sa parole. Ainsi, le cycle des nations perdues se répéta. Profusion, arrogance, corruption, oppression, avertissement, révolte, effondrement. Et vint le jour fatidique. Le prophète s'avança au milieu de la cité, face à l'arbre vénéré de toutes les générations. Sa voix franchit les montagnes. « Ô Seigneur, cet arbre est un faux Dieu. Ils l'ont élevé à ta place. Que sa mort soit preuve de ta puissance. » Les religieux rirent, mais la foule trembla. Et le lendemain, le pin fut spectre desséché, son tronc ouvert, ses racines pourries. Par midi, les autres arbres avaient suivi la même destinée. Panique, murmures, doutes enflèrent, malédiction, magie, ou la vérité crue. Les saisons passèrent, et la terre ne donna plus rien. Les récoltes dégénérèrent, les fruits avortèrent, la vigne se couvrit de pourriture. Ce n'est qu'une mauvaise passe, promettaient les prêtres effrayés. Mais les arbres fruitiers se dénudèrent, le dos devint boue, les animaux dépérirent. La faim, puis la soif, s'installèrent. Et tandis que les sacrifices s'intensifiaient, la misère gagnait. Certains à voix basse supposaient enfin, et si ce prophète disait vrai? Mais l'orgueil demeura. Allah continuait à leur offrir une chance de repentir, mais ils s'y refusèrent. À la fin, lorsque même les fontaines s'asséchèrent et que nul ne pouvait plus occulter la crise, les 12 villages convergèrent, non plus pour festoyer, mais dans une ombre de désespoir. Les feux sacrés n'éclairaient plus que la peur. Cette nuit-là, une réunion secrète décida du forfait final. Il fallait faire disparaître le prophète une bonne fois pour toutes, l'enterrer vivant sous les pierres du puits. Tout fut organisé dans le détail, le puits gavé de rocs aigus. Le lendemain, sous prétexte de paix, ils invitèrent le messager. Suspicion dans le cœur, mais déterminé à ne pas fuir, il se présenta. Les chefs simulèrent la cordialité. « Viens nous parler près du puits. Trouvons un accord. » Mais ce n'était qu'un piège. La foule dispersée, un silence pesant. Puis, sur un simple signal, une meute d'hommes le saisit, serra ses poignets, bâillonna sa bouche, le tira sur le sol caillouteux. Son visage s'ouvrit sous les pierres. Ses vêtements se lacérèrent, mais ses yeux restaient levés vers le ciel. Son âme recueillie. Dans la foule, quelques larmes, beaucoup de détournements de regard, mais aucun courage pour s'interposer. Arrivés au gouffre empli de pierres, tandis qu'on le jeta, un éclat de douleur retentit. Blême, recroquevillé entre les cailloux, incapable de bouger, il subit l'humidité noire. Les anges observaient sa patience. La terre absorbait la souffrance. Les heures se dilatèrent. La soif, la fièvre, la faim rongeaient. Dans sa dernière prière, il implora son Seigneur de ne pas laisser impunis ces cruels tortionnaires. Et sur le 6e jour, lorsque son âme quitta sa cage, une lueur s'échappa du tombeau. Les cieux restèrent muets. Mais la sentence divine n'attend jamais en vain. Au dehors, la foule suppliait encore ses idoles et ses arbres défunts pour l'eau. Mais c'est alors que le châtiment débuta,
non par la pluie souhaitée, mais par le grondement sinistre d'un vent inhabituel. Un murmure lointain monta, puis un nuage d'encre envahit l'horizon. Enfin, la pluie, jubilèrent-ils, insouciants. Mais les bêtes rompirent leurs liens. La panique animale devança la tempête. Le ciel s'assombrit davantage. Des vagues d'air acide, un souffle infernal. Les éclairs fracassèrent la terre, si puissants que la peur figea tous les regards. La terre entière trembla, le sol vibra, puis se déchira soudain, ouvrant des abîmes béants, rues, maisons, arbres engloutis. Les cris se perdaient dans les gouffres. Une fumée brûlante surgit des profondeurs, brûlant ceux qui la respiraient. Chaque abri fut balayé, chaque répit supprimé. Les prêtres tentèrent de s'accrocher à leurs arbres sacrés, mais rien ne subsista. Tout fut avalé dans l'obscurité. Les appels à la pitié ne trouvaient plus d'écho. C'était trop tard. Ainsi disparut à jamais le peuple de race, servant d'avertissement éternel pour ceux qui suivraient. Oui, les prophètes sont humains, mais hier comme aujourd'hui, nombreux furent persécutés ou tués avec leurs disciples. Pourtant Allah voit tout et n'oublie jamais, même si sa rétribution tarde. Dans le Coran, les gens de race sont mentionnés avec les peuples anéantis. Avant eux, le peuple de Noé, les gens de race et bien d'autres avaient déjà rejeté la vérité. Surat Al-Furqan 28. Selon Ibn Kathir, le peuple de race fut détruit pour avoir assassiné leur prophète et refusé de revenir à Allah malgré les avertissements. Cela doit rester gravé. Chaque bienfait vient d'Allah. Ils ont choisi l'oppression, puis commis l'irréparable. La justice divine peut être différée, jamais oubliée. À ce jour, il ne reste ni cité glorieuse, ni monument à la mémoire de race. Pourtant, les traces de leur pluie asséchée, de ruines consumées, persistent dans les déserts du nord de l'Arabie, parfois jusqu'aux confins du Yémen ou de la Jordanie, selon les historiens. Les archéologues parcourent ces terres hostiles à la recherche des éclats d'une civilisation disparue et des leçons sacrées à transmettre. Certains situent une même race près de l'Azerbaïdjan ou de la Mésopotamie, s'appuyant sur la présence de vestiges oubliés. Mais la majorité s'accorde sur le nord de l'Arabie, entre la Jordanie et le sud du royaume saoudien d'aujourd'hui. L'histoire de race est l'une des œuvres les plus saisissantes et éclairantes du patrimoine humain. Elle enseigne que tout pouvoir et toute richesse sont éphémères si l'on oublie celui qui pourvoit. Les hommes de race croyaient détenir la maîtrise de l'eau, symbole de leur suprématie. Or, ils finirent submergés par l'élément en lequel ils plaçaient tous leurs espoirs terrestres. Ce récit nous avertit encore aujourd'hui. La confiance aveugle dans nos ressources, le mépris de la nature et l'orgueil devant les bienfaits reçus mènent aux pires effondrements. Ce peuple a rejeté le rappel, suivi l'ego et la rébellion, pour être finalement englouti. L'enseignement demeure. La véritable puissance vient de la soumission à Allah, dans la gratitude et l'humilité. L'histoire humaine nous parle, à travers la voie de civilisations montées, puis disparues. Le passé instruit sans relâche ceux qui veulent bien entendre, car la perdition n'est pas qu'un vestige ancien. À chaque époque, l'excès de confiance, la soif démesurée du monde, éloignent les hommes de la sagesse. Mais seul Allah détient la clé de toute bénédiction. N'oublions donc jamais d'où viennent nos mains, nos yeux, chaque souffle qui anime notre existence. La vraie grandeur, celle qui survit à la poussière des âges, est la confiance et la soumission à Allah. Les récits du livre ne sont pas de simples chroniques. Ils sont là pour façonner nos vies, éclairer nos choix présents, offrir une voie de salut. Puisse ce récit avoir semé lumière et réflexion, non seulement sur les ombres du passé, mais aussi sur nos épreuves contemporaines. Ici, sur Religious Story TV, nous œuvrons à dévoiler la sagesse cachée derrière chaque événement ancien et à la partager avec vous. Si vous souhaitez approfondir d'autres récits spirituels et redécouvrir l'histoire sous un regard différent, pensez à vous abonner
à offrir un j'aime et à nous livrer vos commentaires. Chaque mot reçu nous encourage à poursuivre la transmission de cette vérité. Concluons. Du fond de ce puits où la voix du prophète n'a jamais cessé de résonner. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'Allah. C'est de lui que découle le vrai don. Ce n'est pas à l'eau, mais à la puissance de celui qui l'envoie qu'il faut se référer. Rendez-vous, Inch'Allah, dans notre prochain récit. Qu'Allah veille sur chacun de vous.